Voilà, alors j'en profitais toujours que j'ai un peu de temps pour faire une vidéo. Et cette vidéo, j'avais envie de l'appeler l'État islamique pour les cons ou pour les nuls. Et en fait, je voudrais montrer que, enfin donner une analyse de l'État islamique, toujours avec cette perspective d'une critique de la civilisation, et montrer que ça n'a rien d'irrationnel, cette émergence. Bon, j'en ai déjà un peu parlé de façon polémique, mais en fait, on voudrait nous faire croire que c'est, ça serait, on est toujours dans cette dramaturgie judéo-chrétienne du bien et du mal. On voudrait nous faire croire que c'est l'émergence du mal. Tout le monde porterait même du mal, alors que ce mal a été enfanté par la civilisation et que c'est son petit bébé. Donc, et je vais montrer un peu d'où cela vient et pourquoi l'État islamique et ses avatars vont se multiplier et sont une des façons qui, disons, une des manières dont la civilisation va s'effondrer. Euh, alors c'est un peu dommage d'être toujours seul à discuter, donc j'espère qu'à un moment on pourra se retrouver entre certaines personnes qui contestent. C'est difficile avec l'état d'urgence, ça va devenir de plus en plus difficile. C'est pour ça que je propose que si vous passez par l'Aveyron, renseignez-vous où j'habite et faites un petit saut. Je vais peut-être essayer à Paris de discuter un peu dans la rue, je sais pas. Je pense qu'il faut commencer à aller dans la rue discuter. Peut-être faire quelques affiches, un peu d'art. Enfin, on verra, on trouvera. Mais pour en revenir à nos moutons, donc l'État islamique. Alors en fait, il y a trois niveaux d'analyse. Il y a le niveau politique traditionnel, l'analyse politique genre France Info, les excités sur France Info, je peux les informer. Et puis il y a enfin tout ça, France Culture, Le Monde, enfin toutes ces. Et quand on va à un niveau un peu plus développé, quand on lit derrière les lignes, on trouve qu'une des raisons politiques, évidemment, c'est la schizophrénie de l'État français. J'en parlerai. Et donc il y a un gros mensonge politique, c'est-à-dire que d'un côté, on caresse l'État islamique et d'un côté, on les tape dessus. Donc je vais en parler. Puis il y a une deuxième grille de lecture, c'est la grille de lecture environnementale, avec, on commence tout juste à en parler en France, ça a mis beaucoup de temps, et la raison en est qu'il y a une école de pensée en France qui est contre justement les analyses scientifiques euh, qui sous-tendraient donc des comportements politiques. On a une espèce de pensée magique en France politique qui se rapprocherait d'une analyse de l'histoire faite par des hommes, des grands hommes, je ne sais trop, et donc ça explique que le déterminisme, par exemple, de Diamond a été fortement critiqué à l'époque en France et plutôt bien accueilli ailleurs, malgré quand même une somme d'arguments assez impressionnants et confirmés par des études scientifiques poussées, dont j'en ai parlé avant. Et donc l'analyse environnementaliste ne faisait pas recette. Bon, avec la COP21, ils ont commencé à en parler un peu partout. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a, oui, il y a une sécheresse de 4 ans en Syrie. Et puis bon, on n'a pas encore parlé de la surpopulation, mais ça viendra peut-être un jour. Puisque comme la population syrienne était multipliée par 5 depuis la fin de la guerre. Donc évidemment, ça crée des problèmes. Et puis il y a une dernière ligne de lecture qui est la plus profonde à mon avis, c'est la ligne Civilization Critics, c'est-à-dire des critiques de la civilisation, euh, qui est donc pour montrer en fait qu'il y a bien une cause à Daesh, ça n'a rien d'irrationnel, cette émergence de comportements aussi violents est tout à fait naturelle, et que en fait c'est le comportement de François Hollande qui est un peu absurde, qui refusait de voir cette réalité. Mais bon, on s'accroche à ce qu'on peut, évidemment, quand on est si dépendant d'un système qui est en train de s'effondrer, ben, on n'a pas trop le choix. Évidemment, on voit mal François Hollande aller cultiver des choux, mais bon. Et donc voilà, donc il y a cette grille de lecture que je vais détailler et qui, à mon avis, est pertinente et qui explique de façon profonde ce qu'est le comportement en apparence suicidaire et qui est d'un point de vue qui est en fait tout à fait rationnel, qui n'a rien de suicidaire et qui s'explique même d'un point de vue biologique. Alors je vais expliquer ça. Bon, alors passons plus ou moins rapidement sur l'aspect politique. Alors bon, il y a
tout un jeu politique au Moyen-Orient. Alors, selon les gauchistes, la guerre serait due à l'intervention américaine. Bon, selon des gens un peu plus sérieux, bon, évidemment, les Américains ont foutu le bordel, ils ont foutu le bordel partout, nous aussi. Mais ça remonte encore plus loin, ça remonte à la nécessité pour le monde occidental de transformer une région pauvre et peuplée de bédouins en producteurs de pétrole, parce qu'il y a énormément de pétrole là, et que évidemment toute notre civilisation de A jusqu'à Z est fondée sur le pétrole. Il suffit d'arrêter le pétrole malgré le nucléaire. C'est pas avec les pauvres batteries Tesla qu'on va transporter la masse des produits qu'on bouffe tous les jours. Donc évidemment, on a eu la nécessité de transformer ces tribus qui avaient des mythologies assez agressives, les Saoudis, etc., en gentils producteurs de pétrole qu'on a. Et c'est pas évident, évidemment, donc ça cause certains problèmes. Il y a eu beaucoup de conflits, et puis dans la région, évidemment, il y a eu des conflits préalables, religieux, etc. Et donc on a été obligé de jouer un peu avec les deux, genre les Américains, Watergate et tout ça, avec on donne des armes des deux côtés pour bien qu'ils s'entretuent et puis on récupère le pétrole à la sortie. Alors ça marche pas tout le temps et c'est ce qui s'est passé en Irak. Là, ça a un peu merdé. C'est aussi passé en Afghanistan. On aura du mal à construire des pipelines. Là. Mais globalement, là, c'est plutôt une technologie gagnante, une technique gagnante, puisque on a d'un côté l'Arabie Saoudite qui nous fournit pas cher du pétrole, à tel point qu'elle est même en train de se laisser effondrer les prix pour essayer de capter le marché chinois, etc., et de faire concurrence aux États-Unis. Et l'Iran aussi est dans une situation catastrophique et est obligé de faire la guerre via l'État islamique interposé. Donc l'État islamique, c'est un peu... euh, bon, tout le monde a regardé ces documentaires qui montrent plutôt de façon assez détaillée comment c'est né. En fait, c'est né parce que les Américains ont soutenu les chiites qui ont massacré les sunnites, et les sunnites, bah, ils ont décidé de s'allier avec l'État islamique pour se défendre. Et puis l'Arabie Saoudite a joué le jeu aussi. Elle finance un peu tout le monde, un peu partout, y compris en Occident. Donc, l'Arabie Saoudite est très puissante. Elle finance l'islam un peu partout. Et si l'islam s'est installé si fortement en Occident et qu'il y a un retour du religieux parmi notamment les immigrés de la seconde génération, etc., c'est parce qu'il y a une influence très forte de ces pays-là, jusque chez nous, parce qu'ils ont l'argent. Et parce qu'on leur donne l'argent. Donc le jeu hypocrite, c'est de se plaindre de l'État islamique, alors qu'évidemment, tout le monde profite de cette situation. François Hollande était l'allié de fait des Saoudis, il les visite. Là, il y a une vidéo qui montre, je crois que c'était sur France Info, Jacques Lang qui s'insurge qu'on condamne l'Arabie Saoudite. Non, parlant de progrès, bon, Badawi appréciera les progrès, il a peut-être un peu moins de coups de fouet, je sais pas. Donc enfin bon, tout ça c'est connu. Et donc c'est une schizophrénie totale. Bon, François Hollande est en grande partie responsable de ce qui s'est passé. C'est sa politique, la politique de la France. Bon, vous me direz, 100 morts, c'est rien par rapport aux accidents de la route, et ça vaut peut-être le coup de perdre 100 personnes de temps en temps pour pouvoir rouler en 4x4. Il faut faire des choix dans la vie. Hein, bon, moi je roule à vélo, je suis un peu con. Voilà. Donc je me sens pas trop solidaire de tout ça, mais bon. Et donc voilà. Donc on va pouvoir avoir chaud dans un habitacle d'une tonne. Et ben faut faire des sacrifices. Donc voilà, donc tout ça c'est un peu du cinéma, et la cause politique c'est qu'il y a, chacun joue sa partition, la Turquie, la Russie, et aussi ils ont intérêt à ce qu'il y ait aussi un conflit, chacun ces pays producteurs, parce qu'ils ont intérêt de détendre la pression occidentale qui elle pousse justement vers la baisse des prix. Donc plus il y a de conflits sur le terrain, plus ils essayent de jouer leurs cartes en tant que producteurs, l'Iran, tout ça. Donc bon, il y aura toujours des conflits. C'est un beau bordel et ça ne risque pas de s'arrêter. Donc politiquement, il y a un intérêt à ce qu'il y ait des conflits sur place d'un peu de tous les parts. C'est un espèce de jeu trouble pour essayer, parce que c'est une région pétrolière. Voilà. Donc il y a différentes parties qui essaient de tirer à soit la manne ou de maintenir, parce qu'ils sont excessivement dépendants, tous ces États qui ont été créés sur le modèle occidental, ça j'en ai parlé, du nationalisme, c'est typiquement un des résultats du nationalisme, c'est la création de ces États
qui sont aujourd'hui complètement dépendants du pétrole. C'est à partir de tribus qui sont aujourd'hui des États et qui sont complètement dépendants du pétrole. Et c'est une situation catastrophique. L'Iran est au bord de l'effondrement, l'Algérie, l'Arabie Saoudite a une population qui explose, aucune production agricole. C'est un État totalement artificiel. Et le jour où la production pétrolière s'arrête, ils sont obligés soit de partir en guerre, soit d'émigrer en masse, Enfin, c'est une catastrophe en devenir. Et donc, il n'est pas étonnant que ça commence à bouillir sur place, d'autant qu'il y a encore du pétrole, et donc il y a une carte à jouer, et c'est pour ça que l'État islamique peut s'installer tranquillement et il continuera à avoir des guerres localement. Donc ça, c'est l'analyse politique. On pourrait parler aussi de la résidence du religieux en Occident, mais ça, j'en reviendrai plutôt dans la dernière analyse sur la critique de la civilisation. Donc voilà, et la schizophrénie de l'État français qui pleure, qui fait l'état d'urgence, qui pleure, qui est scandalisé quand on jette des bougies, mais qui donne du pognon en masse à l'Arabie Saoudite et qui vend des armes à des criminels qui au Yémen sont en train de bombarder des populations civiles avec nos armes. Enfin, hein, il y a vraiment des morts qui comptent pas beaucoup. Hein. Bon, voilà. Alors ça, c'est l'analyse politique du bordel, quoi. En fait, on n'explique rien avec du politique parce que c'est un peu comme essayer de décrire des bulles dans une casserole en ébullition. Ce qui compte, c'est le chauffage, quoi. Et le chauffage, là, ça chauffe, là. Et donc, c'est changement climatique, entre autres, et la surpopulation. Donc, le fait que donc il y a déjà un réchauffement climatique qui s'exprime dans une des régions justement sèches, c'est aussi des pratiques culturelles, c'est le foyer de l'agriculture, ça n'échappera à personne, d'où le fait que ce soit le foyer des conflits actuels. C'est une région qui a été excessivement abîmée par des pratiques agricoles pendant les millénaires, c'est le début, et c'est une région qui est chroniquement une région donc continentale, qui a peu de pluie et qui a de gros problèmes à maintenir ses sols fertiles. Donc là, beaucoup de sols dans cette région-là, ce qui était le croissant fertile est aujourd'hui un croissant désertique. Et les sécheresses sont plus, avec le réchauffement actuel, visiblement, sont en train de condamner tout ça à la poussière. Et ça explique, donc ça a été remarqué par des climatologues il y a quelques années. Moi, en Suède, j'en ai entendu parler, mais bizarrement, en France, il a fallu beaucoup de temps pour que nos grands politologues et sociologues aient la modestie de constater qu'il y avait quand même des explications un peu rationnelles derrière tout ça qui expliquent des tendances de fond. Et bon, alors actuellement, ça commence à faire surface. Et donc voilà, donc ça c'est une des causes environnementales de fond qui fait que la Syrie a peu de chances de redevenir un État pacifié parce que les gens vont crever de faim, et ils ne produisent plus rien, et le pétrole est en train de... La production de pétrole s'est déjà effondrée il y a quelques années, et maintenant la production agricole s'effondre, et donc on ne voit pas comment ça pourrait devenir un État viable avec que la population pourra retourner là-bas. Donc voilà, ça c'est en plus il y a des pratiques culturelles désastreuses qui usent des nappes phréatiques un peu partout dans ces régions-là. Donc on est très loin de la permaculture et donc les sols sont de plus en plus dégradés et là-bas ils sont très très sensibles, plus sensibles qu'ici. La pluviométrie n'est pas la même. Donc voilà, ça c'est une des causes. L'autre cause fondamentale, c'est la surpopulation, l'autre cause écologique. Alors il y a une surpopulation, pourquoi parce que les Occidentaux sont intervenus grâce à la colonisation, ils ont apporté leur médecine, etc. Et évidemment la population a explosé. Et puis par ailleurs, il n'y avait aucun principe de responsabilité dans la mesure où on en a fait des vassaux industriels qui avaient comme charge de produire le pétrole et nos ressources. Et il n'était pas question de les responsabiliser, il fallait pas trop vexer les régimes locaux pour qu'ils continuent, et puis si possible avoir des régimes qui ne soient pas trop démocratiques. Donc ce qu'on a vu en Irak avec les régimes qui ont essayé de nationaliser le pétrole rapidement, en Iran, aussi, plutôt en Iran, la CIA est intervenue pour dégager tout ça et essayer de mettre des régimes plus conciliants. Et le fait est que il n'y a eu il y a aucune responsabilité politique dans ces pays-là, ou en Algérie, etc. Et bon, la population n'a jamais été contrôlée, c'était une catastrophe. On a aussi joué sur des régimes religieux qui ont appuyé la surpopulation. Donc bon, et globalement,
c'est une catastrophe. Donc voilà, donc on a une surpopulation de gens qui ne vivent plus de la terre, qui vivent de rentes pétrolières, et qui ça a explosé partout. Et ça leur a permis de, de ne plus être connectés à la réalité agricole et d'avoir un taux de croissance très fort de la population. Alors récemment, ça a stagné un peu, mais quand on regarde le cumulé, c'est assez hallucinant. Et malheureusement, en Égypte, par exemple, c'est en train de repartir à la hausse, et en Algérie aussi. Donc l'avenir est très très sombre. Donc voilà, ça ce sont les causes écologiques. Mais il y a des causes à la naissance de l'État islamique pour expliquer la forme que ça prend, parce que ça aurait pu prendre d'autres formes. Et c'est notamment certaines personnes sont étonnées du fait que des gens soient aussi... il y ait une telle violence qui paraisse absurde. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, en fait, c'est que ça se comprend très bien si on considère que l'homme est une espèce animale. C'est ce que j'expliquais peut-être avant, je ne sais plus, dans la vidéo sur la population. Mais par exemple, si on prend toujours ce bouquin que je cite tout le temps de Craig Dewars, on voit que dans les études de population sur les rongeurs, qu'il y a aussi une autre étude, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais qui est dont on parle souvent, c'est cette étude des rats qu'on nourrit, mais qu'on met en surpopulation. C'est-à-dire qu'ils ont quand même assez de nourriture, bon, c'est un peu le cas par exemple des jeunes de quartier en France, mais qu'on met en surpopulation. Et on voit que se développent des caractères assez étranges. Par exemple l'apathie, bon, c'est un peu les hipsters actuels, c'est-à-dire ou les nerds, et ils ne bougent pas, ils ne se reproduisent pas, ils restent dans un coin. Et puis on a des comportements ultra violents qui se développent. Et on a aussi des comportements. Bon, comment expliquer en fait Et il y a aussi des comportements violents mais suicidaires pour l'espèce. Et comment expliquer cela? Parce que ça paraît assez irrationnel. On pourrait se dire bon bah c'est pas rationnel. Pourquoi la nature ferait que l'être humain ou les rats tuent en masse quand il y a surpopulation? En fait, c'est très simple. C'est une réaction parfaitement naturelle. Parfaitement naturelle dans la mesure où la surpopulation est la plus grande menace des espèces. Pourquoi? Parce que la surpopulation, c'est ce qu'on va voir dans quelques années, mais déjà on peut le voir. Moi, j'aime le poisson se fait rare actuellement. Il est très pollué, beaucoup d'espèces ont disparu, les mers sont excessivement abîmées, et probablement que ce passif-là fait que jamais on pourra, au moins dans les 1000 ans à venir, ou peut-être même dans les millions d'années à venir, on ne pourra avoir autant d'espèces. Par exemple, on regarde les sturgeons, il y en avait plein dans la Garonne, etc. Tout ça, ça a disparu. Donc, les conditions de vie de nos enfants seront déjà plus les mêmes, plus jamais les mêmes que celles de nos ancêtres. Alors nous, on vit, on est content, on a des médicaments, tout ça, on bouffe de la merde quand même, hein, c'est pas terrible ce qu'on bouffe. Par rapport à nos ancêtres, on dit ouais, on bouffe bien, machin, mais on n'a pas été voir. Autrefois, type, ils bouffaient du mammouth. Aujourd'hui, on bouffe un pauvre poulet de merde, quoi. Aux hormones, c'est de la merde, quoi. C'est pas, à mon avis, après avoir bouffé un peu de trucs autrefois, ils étaient quand même plus rassasiés que nous. D'où nous maintenant, on est obligé de. Les mecs, ils bouffent des. Il y a la surbouffe, c'est-à-dire que les gens sont tellement peu satisfaits de ce qu'ils mangent qu'ils en mangent sans arrêt et ils deviennent énormes. Donc ils sont malades. Donc l'impact de notre développement civilisationnel et de notre surpopulation, il se voit déjà sur l'état des ressources et le fait est que la vie devient de plus en plus intolérable. Et notamment sur l'espace, les gens qui habitent dans des banlieues ou dans ces zones surpeuplées dans le Moyen-Orient, dans ces villes surpeuplées en Syrie, des véritables bidonvilles énormes se sont formés. Ces gens-là n'ont pas le même horizon de vie que leurs ancêtres qui avaient des espaces grandioses, etc. Et on n'est pas adapté pour ça et surtout on y réagit fortement. Et donc une des réactions qui a été constatée, c'est des réactions violentes et elles s'expliquent parce que la surpopulation est le danger qui menace notre espèce. Et donc il est assez rationnel que certains réagissent en voulant baisser cette population. Et ce n'est pas contradictoire avec le fait, par exemple, on pourrait dire, bah tiens, les types qui se suicident, c'est absurde, ils se suicident, ils se tuent, donc normalement, on est fait en tant qu'individu pour se propager, mais c'est faux. Ce n'est pas la propagation d'une espèce n'est pas la propagation des individus. Et il est normal qu'il y en ait qui se sacrifient. Donc on peut penser, voilà, donc il y a une notion de sacrifice chez l'être humain. Et alors
que ça c'est pas toujours à bon escient, j'en sais rien. Moi, je ne fais pas de jugement moral. Moi, la morale, je m'en fous, hein. C'est pas mon truc. Je la laisse à François Hollande, qui est un enculé fini. Donc, je laisse la morale aux enculés. Mais par contre, on peut essayer de comprendre ce qui se passe et quels sont ses comportements. Et ces comportements sont fortement ancrés en nous. C'est-à-dire que il y a une notion de sacrifice dans l'être humain. Par exemple, le sacrifice qui est aussi chez les chrétiens religieux, il y a des martyrs, etc. C'est parce que nous ne sommes pas programmés pour sauver que notre petite individualité égoïste, c'est complètement faux. Et il y a une notion plus ancrée, encore plus profonde, qui explique justement ces pulsions de mort qui font par exemple, de peine à Michel Onfray. Eh bien, c'est parce que pour un individu, quand il ne se reconnaît plus, et c'est ça le danger actuel, c'est que beaucoup d'individus ne se sentent plus en phase du tout avec l'environnement dans lequel ils vivent. Et donc, ils y réagissent violemment. Et on va voir que vont se multiplier ce genre de comportements destructeurs, parce qu'ils préfèrent, ils sentent, alors ils ont peut-être tort, j'en sais rien, ça c'est pas mon problème, mais ils sentent profondément que ces conditions de vie sont intenables et qu'elles sont ce qu'il faut détruire. Et donc, ils détruisent ces conditions qui mettent en danger, selon un sentiment diffus qu'ils ont, leur espèce et la survie de leur espèce. Ce n'est pas ce à quoi ils aspirent en tant qu'être sensibles. C'est pour ça, alors moi je suis pas tellement impressionné par le djihad, je pense que ils se réfèrent à ce qu'ils peuvent, mais ce qu'ils constatent, c'est qu'ils ne sont pas en accord visiblement avec le développement de notre civilisation et le quotidien qu'elle offre à pas mal de gens. Et donc il y a une réaction très violente vis-à-vis de cela. Et elle est tout à fait rationnelle si on constate que dans la biologie, ce n'est pas l'individu qui prime, mais c'est l'espèce. Et donc un individu peut se sacrifier pour que les conditions de vie de son espèce soient plus décentes ou puisse sauver son espèce. Et c'est par exemple le cas, s'il y a un rat en surpopulation, il y a des comportements violents pour faire baisser justement cette surpopulation, pour faire baisser cette pression sur l'environnement, et que l'espèce ait une chance de survie, qu'elle ne dégrade pas trop son environnement, et que les nouvelles générations aient de bonnes chances de pouvoir survivre et rester adaptées à leur milieu. Donc c'est pas forcément absurde quand on considère sous cet angle-là. Donc attaquer cela comme un comportement absurde, c'est ne pas vouloir regarder son origine. Il y a une analyse possible philosophique et il faut remettre en cause les conditions de vie dans lesquelles on est, le monde dans lequel on est, et c'est sur ce terrain rationnel qu'il faut raisonner, et non pas sur un problème de bien, de mal, de comportement absurde, etc. Moi, je comprends ce que ressentent ces types-là. Enfin, j'ai l'impression que je le comprends. Et je pense que c'est pas irrationnel du tout. Alors maintenant, est-ce que ça conduit à quelque chose? Ben, ça se discute fortement. Euh, J'en sais rien, c'est pas mon problème honnêtement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va se reproduire parce qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus invivable et que pour beaucoup, tous ces gens qui sont issus de cette surpopulation, dont nous, eh bien, c'est un cul-de-sac. Et, euh, et malheureusement, une solution ultime, c'est de réduire la population par la violence. Et si on ne trouve pas d'autre solution, s'il n'y a pas d'autre mode rationnel, c'est comme ça que ça se terminera. Donc il y aura de plus en plus de comportements violents. Et c'est pas François Hollande et sa morale, surtout sa morale menteur, et qui lui continue de faire que les conditions se dégradent grâce à son industrialisme triomphant et à en tuant toute réflexion, que les choses vont s'arranger. Au contraire, François Hollande crée les conditions de la violence, crée les conditions de la mort qui va se propager, et comme ils l'ont toujours fait en vendant des armes, etc. Donc, ce sont ces gens-là qui sont responsables en fait de ce qui se passe. Mais évidemment, eux, ils ne sont jamais responsables et ils nous font toujours la leçon et ils nous feront toujours la leçon et ils nous montreront toujours que c'est notre faute. Mais en fait, ce sont bien eux qui sont responsables de ce qui se passe. C'est comme ça. Voilà.